Depuis l'Antiquité, l'homme a dessiné et utilisé des cartes du monde, probablement même avant de savoir écrire. Ces représentations de la géographie ont ainsi évolué à travers les siècles, au gré des innovations technologiques et scientifiques. Pourtant, le 9 novembre 1929, une découverte aurait remis en question la connaissance de l'homme sur son environnement et sur son histoire. On a retrouvé une carte roulée sur l'étagère poussiéreuse d'une bibliothèque de Constantinople en Turquie. Cette carte avait disparu depuis 1513. Elle avait été dessinée par un Turc, l'amiral Piri Reis. Cette carte a été réalisée à l'aide d'une vingtaine d'autres documents, parfois plus anciens, datant de l'époque d'Alexandre le Grand et même avant. La carte est dessinée sur une peau de gazelle et malgré ses 400 ans, la représentation de l'ouest du monde est intacte. Pourtant, un détail surprend. La carte montre le sud de l'Amérique et l'Afrique avec exactitude. La carte intègre déjà un nombre très élevé de connaissances géographiques et scientifiques. Les positions géographiques sont effectivement parfaites, à un détail près. Selon les historiens, aucune carte ne pouvait intégrer les longitudes avant la fin du XVIIIe siècle. Et là, cette carte très ancienne démontre exactement le contraire. Mais c'est un autre détail qui va déconcerter les historiens. Ce qui est étrange, c'est que la carte montre avec précision des parties de notre planète que personne n'était censé connaître en 1513. Elle indique l'Antarctique. L'Antarctique au pôle sud. Comment expliquer que le continent ait été représenté sur cette carte à cette époque, alors que sa découverte ne date que de 1820? Et ce n'est pas tout. Peut-être que le mystère le plus incroyable, c'est que la carte montre la péninsule antarctique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire recouverte de glace, mais sans glace. Or, nous ne sommes en mesure d'affirmer que l'Antarctique était dépourvue de glace que depuis 1958. Si c'est bien le cas, comment autant d'éléments peuvent-ils figurer sur cette carte à une époque où les connaissances géographiques n'en sont qu'à leur début? Plus récemment, on a comparé la carte à des vues de l'espace prises par satellite. Une fois encore, la correspondance est troublante. La carte aurait-elle pu être établie du ciel? Et si cela était l'œuvre d'une entité supérieure? Même si aucune de ces thèses n'est cautionnée par la communauté scientifique, les interrogations suscitées par l'existence de la carte Piri Reis nous rappellent combien notre connaissance de l'humanité peut être fragile.